Peuple de la Terre, bonsoir. Je suis Elena Danahan, émissaire d'Altea, et je suis ravie de vous accueillir pour ce 5e épisode de l'actualité de Star Nation, où je vous apporterai l'évolution de l'actualité de ce cadran galactique. Fédération galactique des mondes et l'Alliance galactique. Mars. Par notre correspondant Jenan Hérédion, sur Mars, désormais affecté à la station Aeras Prime, qui a été réhabilitée. Les opérations de terraformation sur la planète Tyr, dite Mars, ont désormais atteint un seuil significatif car les basses couches de l'atmosphère de la planète ont augmenté les niveaux d'oxygène et d'azote. La vie multicellulaire présente dans les couches souterraines de la région circumpolaire s'est considérablement développée, affichant des changements faibles mais visibles. Les micro-organismes importés d'Alpha Centauri, capables de produire des quantités extraordinaires de perchlorate de lithium, ont contribué à générer l'oxygène nécessaire dans un processus organique et lent. Il ne s'agit pas ici de terraformer une planète afin d'apporter de nouvelles formes de vie, mais de réformer l'atmosphère ancienne d'une planète, un environnement qui a été détruit par un événement cataclysmique, afin que les formes de vie locales aient une nouvelle chance de prospérer et de se développer dans leur environnement restauré. Des technologies holographiques identiques à celles mises en œuvre dans les lits médicaux sont utilisées pour relier la lattice de l'atmosphère actuelle de Mars à un moment du passé où cette atmosphère était intacte et la mieux adaptée au développement de la vie. Dans le même temps, l'interface quantique avec l'ancien lattice atmosphérique holographique ancien et original répare celui actuel. On pourrait le décrire mieux comme une guérison de la planète plutôt que comme une modification. Cela facilitera l'installation des futurs colons terrestres sur Mars, où la société SpaceX, par exemple, a déjà acquis des territoires de l'Alliance terrestre uniquement. Les entreprises approuvées par l'Alliance terrestre comme travaillant en faveur de l'humanité dans le respect de toutes les conditions de vie et environnementales locales sont autorisées à construire des colonies. Une autre exigence importante pour laquelle les entreprises devront travailler en étroite collaboration avec le gouvernement local, désormais en charge de la gestion de leur propre planète, avec les conseils et la protection de la Fédération galactique des mondes. Zagara, conseil d'Al-Nilam. Voici un message de Zagara, Egaroth, Anax conseiller pour l'humanité et la Terre. Chers humains de Terra, c'est le conseiller Egaroth Anax qui vous parle maintenant. Nous avons veillé sur votre civilisation depuis des milliers d'années, nourrissant un grand espoir dans nos cœurs, alors que nous célébrons l'énorme potentiel encodé dans la génétique des corps que vous avez occupés, lignée après lignée. Incarnation
après incarnation. Vous êtes maintenant proche du moment où votre libération est arrivée et vous activez cet énorme potentiel qui dormait dans les corps mêmes que vous avez occupés pendant tout ce temps. Les êtres à l'esprit sombre qui contrôlaient les élites humaines sur votre planète ont été supprimés très récemment. Mais vous devez toujours combattre vos propres êtres sombres. Ce sont des humains. Certains sont humains hybrides avec des âmes aussi sombres que la nuit, la plus sombre de cet univers. Ils ne leur sont pas attribués avec compassion, entretenus depuis leur plus jeune âge dans des sociétés secrètes pour devenir parfaitement insensibles à toutes les formes de vie qui souffrent, même la leur. Leur état d'être est au-delà de la guérison, car il n'y a rien à guérir dans une âme vide. Ils parcourent le sol de cette planète comme des fantômes sans but, faisant de leur mieux pour vous distraire de ce qui est important. Ils n'ont d'autre pouvoir que le pouvoir de votre esprit, qui nourrit leur énergie et permet leur action. Réveillez-vous. Le temps est venu d'arrêter de craindre les ombres et à la place, embrassez la lumière qui est devant vous. Un avenir parfaitement embrassé dans le cœur brillant de l'humanité. Tout va bien dans la vision plus large du temps. Tout va bien. Vous franchirez ce seuil critique d'évolution avec brio et succès. Nous le savons parce que nous le voyons. Humains de la Terre, il est temps que vous vous leviez de votre berceau et naviguiez sur les vents de l'univers. Je suis Anax du Conseil de Zagara. Vous êtes aimé. Vous n'êtes pas seul. Comme il n'y a pas de message particulier cette semaine de la part du prince Ea concernant les événements actuels dans ce système solaire, pouvez-vous me permettre de présenter plus d'informations sur la structure du vaisseau Nibiru et de l'Empire Nibiru, dans le désir de vous apporter de la clarté, car cela peut parfois prêter à confusion. L'Empire Anar est un composant de différentes cultures originaires d'une autre galaxie, dans un univers parallèle, galaxie Uraia, dans un univers parallèle adjacent. Comme nous le savons, la structure de la création est connue sous le nom de motif de la fleur de vie, où chaque bulle est un univers qui interagit avec des univers voisins. Il y a longtemps, un détachement d'Anahim a quitté leur galaxie Uraia et est arrivé dans notre univers, dans notre galaxie Nataru, dans la constellation Bootes, à travers le vortex Arcturus ou Ori Stargate, porte des étoiles. Là, ils ont établi une première civilisation dirigée par l'empereur autocouronné Nataru Anu, ou en langue Anar, Anu Atara. Anu a eu un premier fils, Ia, avec la reine humaine Anar Namu, mais Anu a ensuite accepté un accord avec la reine Siakar
local d'Orion, la reine Tia, en échange de territoire dans la zone d'Orion. Anu a déménagé avec sa cour dans le système Sirius B où ils se sont installés. La quatrième planète, Ashtari. Donc Ashtari est en vérité une géante gazeuse. Elle est inhospitalière pour la vie. Et c'est une protection parfaite pour Anu pour placer la tête de son empire en expansion dans une dimension parallèle de la même planète. Et qu'il la nomme Nibiru en souvenir de leur monde original d'accueil dans Uraya. Je sais qu'Anna et Tia ont eu un fils nommé Yu, qui était un Sicard hybride. L'accord avec Tia en échange des territoires était que Yu régnerait sur l'empire de son père. Les choses sont devenues incontrôlables lorsque Yu a été élevé par des Sicars reptiliens. Le monde de Tia s'est retourné contre son père et l'empire Anar. Depuis son quartier général, dans un système stellaire très loin, nommé Sol, une planète nommée Ki. Yu a grandi pour devenir l'incarnation du mal au service du programme de l'Empire Siakar et l'Ajada de pillage, conquête, d'esclavage, de commerce de nourriture humaine. Maintenant vaincu et banni de ce système stellaire, Yu était connu sur Terre sous de nombreux noms. L'un d'entre eux était Yahweh, un autre était Zeus. Mais son vrai titre était commandant des armées Enlil. Confédération intergalactique. J'ai récemment visité le hub en construction près de l'atmosphère de Jupiter, en orbite supérieure, et c'était une vision spectaculaire parce que je suis arrivée là-bas dans une navette, Anar, et nous sommes arrivés derrière Jupiter et nous avons vu toute la zone de construction de ce hub. Je m'attendais honnêtement à quelque chose d'assez plat, ou plutôt comme les profondeurs de la station spatiale Deep Space 9, comme le film Star Trek, mais cela n'a rien à voir avec. Le vaisseau central, le vaisseau mère, donné par les Altéens, a une forme plate, et il est immense, mais assez haut, assez épais, même si c'est une forme, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, discoïdale et plat. De cette forme, je pensais avoir compris qu'il y aurait des ponts qui en sortiraient, qui en sortaient aussi, et des ponts de construction pour relier à d'autres vaisseaux de différentes dimensions. Ce qui est le cas, mais ce n'est pas plat, comme ils le feraient sur Terre. Vous savez, les Altéens ont toujours construit leur colonie autour de leur arche, mais là, ce qui était différent, c'était une sphère, une construction sphérique. Cela ne va pas être une sphère, cela va être très construit d'une façon qui n'est pas claire, mais il y aura des éléments partout, dans toutes les directions, mais en gardant le motif de rayonnement depuis le centre du navire, avec des rayonnements, qui sont les ponts, vers les autres navires. Il y aurait de nouveaux modèles de modules, et cela s'étendrait en tant que tel à partir du centre rayonnant vers l'extérieur, selon un motif sphérique. Et c'était incroyable de voir cela, et c'est vrai que ce motif sphérique est plus efficace à protéger qu'un motif plat.
Donc c'était très intéressant. Et il y avait des vassaux partout, qui bourdonnaient partout. C'était assez remarquable, vraiment remarquable. Donc c'est la forme de la construction du hub. Plutôt que plat, ça va aller dans toutes les directions. C'est assez intéressant. Un mot de notre émissaire. Mes mots aujourd'hui sont un petit ajustement sur certaines opérations qui ont été en cours dans les médias à travers lesquels je vous donne des informations. Il s'agit de comptes frauduleux, se faisant passer pour moi. Vous devez les connaître. Afin de suivre mes informations avec précision et authenticité, elles proviennent uniquement de cette chaîne YouTube, Elena Danaan officielle, et aussi mon site web www.elenadanaan.org. Personne d'autre. Maintenant, il y a des médias qui ont d'abord troublé mes informations et mon travail sur Telegram d'abord. Sur Telegram, vous devez donc dire que je n'ai qu'un seul compte sur Telegram. C'est Elena Danaan officielle. Et il n'y a aucun groupe attaché. Je n'ai pas un seul groupe Telegram. Si vous tombez sur un groupe Telegram avec mon nom, avec le titre, c'est sans mon consentement et cela ne me concerne pas. Ce n'est pas lié à moi. D'accord ? Il y a aussi un faux compte qui s'active sur Telegram. Sachez juste que je ne donne pas de conseils financiers, je ne contacte pas les gens et je n'ai jamais demandé d'argent. Donc c'est comme ça que vous les repérerez. Je n'ai pas de groupe Telegram et par rapport à moi, il y a un faux compte en cours. Je veux exposer aussi un personnage nommé Just, qui dirige Galactic Anthropologie, qui dirige des groupes sur Telegram et un site web pour discréditer mes informations. Cette personne a une organisation derrière. Je sais maintenant qui est cette personne, son vrai nom et l'organisation derrière. Donc je veux vous faire savoir que si vous tombez sur un site web appelé Galactic Anthropologie et des groupes Telegram Elena Danaan sur du matériel d'études ou quoi que ce soit, c'est de la contre-intelligence. Ces gens sont vraiment entraînés. Ils vous présenteront des informations authentiques et rassembleront le plus de partisans possible, d'abonnés, puis s'infiltreront en manipulant mes informations pour me faire dire des choses que je n'ai jamais dites. Mes informations ne sont disponibles que sur mon site web, sur ma chaîne YouTube et dans mes livres. Il y a aussi le GESIC. Il n'y a qu'un groupe autorisé et il y en a d'autres qui tournent, donc soyez très présents, prudents. Les seuls groupes GESIC sur Telegram sont ceux gérés par les personnes informateurs officiels galactiques, et comme Discotina, et travaillent sur invitation, donc faites attention, d'accord ? Maintenant, sur Facebook, il y a aussi un faux compte se faisant passer pour moi, en copiant mes messages que je publie en public. Et sachez juste ceci sur Facebook, je n'envoie jamais de demande d'amis, je ne fais jamais ça, jamais. Je ne contacte pas les gens, je ne donne jamais de conseils financiers et je ne demande jamais d'argent. Il y a aussi Instagram, même compte, usurpateur d'identité, je ne donne jamais de conseils financiers, je ne demande jamais d'argent et je ne fournis aucun service. Il m'est arrivé de me rendre compte que sur YouTube, je découvre que je n'ai pas le droit de commenter sous les messages
d'autres véridiques et lanceurs d'alerte. Et Michael Salla ne peut pas non plus commenter sous mes vidéos. Nous découvrons que nous ne sommes vraiment entourés, espionnés, si on peut dire, par les obscurs sur YouTube. Et en plus, il y a des commentaires restreints sous mes vidéos, et donc je ne sais pas ce qui se passe. Et les sous-titres sont des fois désactivés par les admins de YouTube. Je n'arrive pas à gérer mes sous-titres, donc ça veut dire, en conclusion, que s'ils mettent tous ces efforts dans des attaques de faux comptes et des campagnes de diffamation, cela signifie qu'ils ne font que confirmer, par des actions désastreuses, que je vous apporte les bonnes informations.